Bonsoir les amis, c'est avec un réel plaisir que je vous retrouve ce soir pour vous parler des histoires de la loterie américaine qui font la grande histoire de la DV Loterie. Bienvenue à cette nouvelle production les amis, installez-vous confortablement. Nous avons une importante information qui est arrivée depuis le 20 août de l'année 2026. Nous avons donc tour à tour essayé de rassembler le maximum d'informations avant de venir vous produire la finalité, la subtilité de cette information. Nous allons déjà faire 2 ou 3 vidéos sur le sujet pour que vous puissiez avoir l'information et la bonne. Les amis, installez-vous donc confortablement. N'oubliez pas de liker si cette production vous semble correcte. Essayez également de la partager à ceux et dans les forums de ceux qui en ont besoin, parce qu'il est nécessaire de pouvoir comprendre que il n'y a pas qu'une seule personne au monde qui a le droit de décider. Surtout quand on est dans un pays où les libertés sont à juger dans le cadre de chacun des pouvoirs, parce que le pouvoir n'est pas détenu par une seule personne, mais le pouvoir est partagé par des institutions. Il y a des institutions qui sont faites pour voter les lois, il y a des institutions qui sont faites pour appliquer les lois, et il y a des institutions qui sont faites pour s'assurer que la loi a été appliquée valablement. Dans ces pays, donc, on a la chance, on a la possibilité de pouvoir se retrouver aujourd'hui mal à cause d'une loi, à cause d'une interprétation ou alors à cause d'une mauvaise application de cette loi. Heureusement pour nous qu'il y a des personnes comme cette juge de New York qui a décidé d'annuler directement la question sur les 75 pays. Nous allons donc vous faire quelques vidéos là-dessus pour que vous compreniez tour à tour, mot par mot, ce qui s'est passé. Ceux qui n'ont pas le temps de revenir en janvier sur la vidéo que nous avons produite, où nous annoncions au 21 janvier, nous annoncions qu'il y avait normalement la suspension. Nous allons essayer de faire un petit rappel sur la question afin que vous compreniez ce qui s'est passé, ce qui va également se passer et également les pays qui sont concernés. Vous connaissez très bien les 75 pays qui ont été affectés par cette mesure, et là nous parlons exclusivement des visas d'immigrants. Vous savez très bien qu'il y a eu, avant la suspension de la DV Loterie, il y a d'abord eu cette suspension des 75 pays qui ne pouvaient plus passer par les États-Unis, et naturellement cela affectait également les regroupements familiales, c'est-à-dire que tous ceux qui voulaient faire venir leurs familles, leurs enfants, leurs proches aux États-Unis n'avaient pas cette possibilité, parce que on parlait des charges publiques et on parlait d'un certain nombre de choses qui n'ont pas convaincu quand même le juge. Et aujourd'hui, nous allons également revenir sur une vidéo pour vous parler de l'application, parce que je sais que ce qui vous appelle et ce qui vous intéresse le plus, c'est l'application. Vous allez certainement nous demander tour à tour quand est-ce que cela prendra effet, à quel moment cela prendra, qui sont concernés. Il faut donc plusieurs vidéos pour qu'on arrive à répondre à toutes ces questions. Commençons donc maintenant sur la question relative à qui est concerné par cela, ou alors d'où est parti le problème. Vous savez très bien que nous l'avons dit, nous vous l'avons annoncé au départ qu'il y avait 75 pays qui avaient été interdits de voyager, mais il n'y avait pas de visas non immigrants, c'était seulement question des visas migrants, parce qu'on avait estimé qu'il y avait un grand problème au niveau de tous ceux qui venaient aux États-Unis. Ils devenaient automatiquement une charge publique et on avait besoin de renflouer tout ce monde-là, et on a donc sorti cette liste de 75 pays qui a interdit un certain nombre de personnes à pouvoir être là. Alors, une juge fédérale américaine vient d'annuler la suspension des visas immigrants qui touchait les ressortissants de 75 pays. Attention seulement à cette décision, parce que cette décision ne signifie pas que les restrictions de voyage sont imposées. Vous savez très bien, nous avons fait une vidéo récemment où il y avait 3 catégories de restrictions de voyage. Il faut donc savoir que les 75 pays que voici, qui ne pouvaient pas faire venir leurs frères, leurs sœurs, ni par la voie du regroupement familial, vous ne pourriez venir ici que par la voie de
du tourisme ou alors de la découverte ou alors des études. Voilà un petit peu ce qui avait lieu de faire pour pouvoir arriver aux États-Unis. Mais vous ne pouviez plus faire venir le regroupement familial. Tous ceux qui procédaient par le regroupement familial et qui étaient dans les 75 pays étaient confrontés à cette difficulté. La difficulté selon laquelle il fallait absolument que nous essayions tout simplement de ne pas exister dans ces pays. Et la plupart des pays étaient des pays africains, vous le savez très bien. Cela donc a entraîné un ouf de soulagement. Il s'agissait donc le Cameroun, le Nigeria, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Togo, la RDC, la République démocratique du Congo, le Rwanda, et etc. Là, je cite seulement les pays africains qui étaient concernés. Sur les 75 pays, on ne va pas citer la large plage de ces 75 pays. C'est un point très important pour notre audience ici, parce que vous qui nous suivez ici, vous êtes concernés par naturellement la liste et naturellement ce qui s'est passé. Nous pouvons donc vous produire cette liste-là, mais nous allons tout simplement vous dire, comme nous l'avons dit en introduction de cette vidéo, que cette vidéo était juste une vidéo organisationnelle. Chaque 2 jours ou 3 jours, nous allons vous envoyer une vidéo qui va normalement vous permettre de répondre à certaines de ces questions. Il existe deux mesures différentes. La mesure des visas immigrants pour les 75 pays. Celle-ci, c'est celle-ci qui a été annulée, attention, alors qu'il y a la proclamation du président 10-998 concernant 39 pays. C'est une mesure différente concernant cette restriction entre les délivrances de visas et le reste. Il faudra donc faire très attention entre ces deux décisions. Nous allons revenir de manière progressive et de manière justificative pour vous permettre de comprendre un certain nombre de questions. Voilà donc les amis, vous pouvez vous-même aller un peu partout dans la décision pour essayer de voir. La décision est très longue, elle est très grande. On en a trouvé quelques résumés et que nous avons essayé de les traduire un petit peu en français pour que vous essayez de comprendre ce qui avait été dit, ce qui sera dit. Parce qu'il y a eu des plaignants, il y a également eu des non-plaignants. Et sur cette question, que vous soyez plaignant ou non-plaignant, vous avez été débuté. Et là, vous avez été, j'allais dire, vous avez été vainqueur. Nous pourrons le dire comme ça, sans peur de nous tromper. Nous avons donc ici dans le tableau que voici, nous avons le problème. On a ici débouté, les plaignants ici, et puis là, le raisonnement, et puis le pourquoi, à qui ça importe ici. Les plaignants individuels subissent un préjudice concernant, ça c'est les arguments normalement des plaignants, hein. Et là c'est les arguments ici c'est les arguments du gouvernement. Question de blocage, si elle peut être perdue, toute affaire est de justice. Donc il y a donc cette décision de justice qui nous a permis de rassembler un maximum d'informations, et après ces informations, donc, nous allons revenir sur chaque étape pour vous donner le nom, les éléments qui n'ont pas été examinés, par exemple la doctrine interne interdite, le réexamen, voilà j'arrive, le réexamen des refus de visa individuel et non. Donc le gouvernement à un moment a demandé à ce qu'on essaye tout simplement de répondre à ceux qui sont des plaignants et qu'on laisse les non plaignants. Et là ils ont dit niet, tout le monde a été victime, que vous soyez plaignant ou non plaignant, tout le monde a été victime à cause de ceci. Donc stop, on va s'arrêter là. Ne venez pas me demander que la DV Loterie parle de quoi. La DV Loterie est-elle impactée ou pas? Nous avons dit les visas viendront au fur et à mesure. Nous avons dit les vidéos viendront au fur et à mesure et les réponses à vos différentes questions viendront également au fur et à mesure. Sachez tout simplement que si vous avez introduit si vous êtes un résident des 75 pays et que vous avez introduit normalement un regroupement familial, le regroupement familial avait été bloqué parce que vous sortez du Cameroun, parce que vous sortez de l'Angola, j'allais dire de la RDC et des autres pays, du Tchad. Cette décision a donc été bloquée tout simplement parce qu'il fallait que la Cour décide. La Cour a donc décidé en disant non, atteinte à la violence, atteinte à la liberté des immigrants, il faut leur laisser arriver, utiliser d'autres moyens pour essayer de leur empêcher de devenir une charge publique, mais ne bloquez pas la distribution des visas à ces différentes personnes.
si elles sont éligibles. Mais si par contre vous n'êtes pas éligible à cause d'autres éléments qui ne rentrent pas dans cela, sachez donc que cela n'est pas fait. Pour ce qui est de la DV Loterie, pour en parler également, sachez que pour la DV Loterie, ceux qui sont dans le 21G également et qui sont suspendus à cause de ces 75 pays pourront être interpellés dans les 2-3 prochains jours, prochaines semaines, pour que vous puissiez normalement passer récupérer vos visas et voyager en toute liberté. Sachez tout simplement que les choses sont en train d'être remises progressivement. Ceux qui viendront également me demander est-ce que la DV Loterie pourra être jouée, la sélection pourra être faite cette année avec cette décision? Oui, parce que cette décision ne demande pas à ce que la DV Loterie soit jouée, mais cette décision demande tout simplement que les pays qui pouvaient jouer, qui pouvaient participer à la DV Loterie et qui ne pouvaient pas avoir les visas, aujourd'hui, ces pays-là sont libérés. S'il y a relance de la DV Loterie, les pays concernés par ces 75 pays, par cet acte-là, devraient normalement retrouver le milieu et avoir les mêmes avantages que tout le monde. Sachez tout simplement que si vous aviez été victime, même dans le cadre de la DV Loterie 2026, ou alors que vous attendez pour participer à votre inscription à la DV Loterie, vous êtes libre maintenant de le faire à 100%. Et je redirai aussi à ceux qui ont été sélectionnés en 2026 et qui ont abandonné, sachez que si vous avez abandonné, voilà une opportunité qui s'ouvre, qui pourrait peut-être vous permettre aussi de pouvoir avancer un petit peu. Aussi, certains me diront, avant la fin de cette vidéo, certains me diront tout simplement que le temps est parti, le 30 septembre c'est bientôt. Oui, le 30 septembre c'est bientôt, mais qu'est-ce qu'on en sait maintenant que c'est fait? Ils peuvent normalement vous appeler en masse dans les prochaines heures, dans les prochains jours pour que vous puissiez passer chercher vos visas et voyager aux États-Unis. Ceux qui ont déjà passé leur interview, c'est une bonne nouvelle. Ceux qui n'ont pas encore passé l'interview, ils sont encore mieux parce que eux, quand ils vont passer leur interview, ils risqueront tout simplement de prendre leur visa au même moment de leur validation de l'arrivée ici aux États-Unis. Voilà les amis, concernant cette information, nous avons donné une décision ou alors une interprétation globale, mais nous allons revenir pas à pas pour vous permettre d'avoir la substance, comme nous l'avons dit, de cette décision qui est une victoire pour nous, pour vos prières, pour l'abondance et la volonté de tout un chacun de venir avoir une meilleure vie, une meilleure participation aux États-Unis. Les choses sont en train de se remettre en place. Nous allons vous revenir avec une première vidéo qui va vous parler du contexte, et du procès. Et après, nous allons revenir avec une seconde vidéo qui va vous parler de la décision quant à elle de manière globale. Et enfin, nous allons vous parler maintenant des conséquences de cette décision. Est-ce que cette décision ouvre les portes? À qui profite cette décision? Est-ce que le gouvernement peut encore faire peut demander, peut faire un appel? Oui, je réponds tout de suite en disant oui, le gouvernement peut faire un appel. Mais attention, si le gouvernement fait l'appel, cela n'interrompra pas la mise en exécution de cette décision parce que cette décision doit être mise en exécution. Si l'appel arrive et que cet appel trouve que la décision a été revient sur la décision à ce moment-là, on passera seulement à la mise en application. Mais vous qui avez déjà été là, sachez que c'est déjà une victoire. Maintenant, est-ce que le gouvernement va procéder? Parce qu'il y a eu 3 décisions, parmi lesquelles le gouvernement a eu raison sur la première et a eu tort sur les 2 autres. Si le gouvernement fait appel, il fera appel sur toutes les décisions et risquera même de perdre même la décision sur laquelle ils ont eu la perte. Et en plus, ce sont des décisions aussi, le tribunal ici, ça demande énormément de temps, énormément d'énergie. Est-ce que le gouvernement ne va pas jeter l'éponge ou alors ne va pas utiliser un autre canal pour continuer à mettre la pression sur les immigrants? That is the question, just wait and see. Nous pourrons répondre à cela dans les prochains jours. Voilà donc les amis, concernant cette nouvelle, pour vous dire que nous sommes au courant de la nouvelle, pour vous dire que nous ne pouvons pas ignorer cette nouvelle, pour vous dire ici que nous travaillons de manière professionnelle, nous apportons des informations de manière régulière pour que vous sachiez ce qu'il y a lieu de faire et où est-ce que nous nous situons. Voilà les amis, la suite dans la prochaine vidéo qui vous arrivera, qui sera publiée au plus tard dans 2 jours. Merci, bonne chance, Inch'Allah.